60 minutes. Win this game for one another. À un prono près, Alain Mattei. Ah non, mais on en reparle pas. À un prono près. J'avais déjà oublié. Et Sincèrement, j'avais oublié en plus. Il réussissait la semaine parfaite. Oh, mais la non, vache. l'appât du jeu et de la barbe de Fitzpatrick. Tu sais que Alors, je voudrais pas être... Mais t'es pas le seul, hein. Greg aussi, il a failli faire une semaine parfaite. Je ne voudrais pas être casser le mythe, mais il paraît que les dauphins sont vraiment des sales bêtes. Ah bon ? En vrai, ouais, à ce qui paraît, c'est vraiment des animaux qui sont en fait très méchants et vicieux. Je crois qu'ils étaient hyper intelligents, moi. Bon, ouais, non, mais justement, ils sont encore plus vicieux. À ce qui paraît, ils ont des pratiques déjà très limites avec la jante féminine chez les dauphins. Et en plus, il paraît qu'ils tuent les requins en leur mettant des coups de nageoire dans le bide jusqu'à leur faire exploser les organes. Donc c'est quand même des sales pratiques. Je tenais à le dénoncer. Les requins sont des sales types, les dauphins sont des sales types. Voilà. Non, mais je suis dégoûté. En même temps, non, mais alors attends. Perdre ce match contre Pittsburgh, très bien. Mais menez pas 14-0, franchement. Ouais, ça, c'est vrai que ça doit pas être. J'essaie. Alors, tu es témoin, Raoul, on se connaît depuis des années. C'est vrai. J'ai toujours dit que j'essaie de ne pas jurer à l'antenne. Oh, hein ouais. Mais je suis quand même à ça de lâcher un putain de merde, quoi, tu vois. Ah bah la vache, on n'est pas passé loin. Hein. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, alors si ça peut te rassurer, pense à Greg qui a failli faire une semaine parfaite aussi. C'est qui le tue, lui ? Eddie Pinheiro, le kicker des Bears. Est-ce que c'est pas limite ? Ah ouais, lui, il a eu encore plus de suspense que moi, quoi. Ah ouais, jusqu'au bout, il s'est dit c'est possible. Et il a vu ce field goal, il s'est dit c'est bon. Mais non, mais après, ce qui est cruel pour moi, c'est que c'est le dernier match, quoi. Tu vois, j'ai même eu une journée pour cogiter. C'est même pas comme si c'était le Sunday night. Tu vois. Tout le lundi, tu te dis si jamais. Mais la semaine franchement, tout le lundi, j'étais un peu ambiancé en mode genre, franchement, j'ai l'air d'un génie demain matin si ça passe. J'ai l'air d'un génie si ça passe. Tu vois, j'étais chaud, quoi. Première fois, franchement, on va pas se mentir. Je crois que c'est jamais arrivé, hein, une semaine parfaite dans le podcast. Je crois pas, justement. Et donc, j'étais vraiment chaud là-dessus. Et en plus, j'étais vraiment, tu vois, en mode pendant toute la journée de lundi, j'étais en mode putain, je suis ambiancé pour ce match horrible, quoi. Mais j'ai trop envie de voir ce match horrible. C'est ça qu'il faut. Ah bah ouais, mais du coup, c'est à ça que ça sert. C'est à double peine. J'ai vu un match horrible et en plus, j'ai été déçu. Mon café avait mauvais goût mardi matin. Tout allait mal. Donc, Alain fait 14 la semaine dernière, Greg aussi. Camille et moi, on fait 13 et Raphaël 12. C'est qui donne Camille à 73 à égalité avec Raphaël. Attention, Raphaël qui finit par attraper le wagon de fin. Alain à 74, Greg à 78 et je suis à 82. Tout continue de rouler dans le meilleur des mondes, c'est magnifique. Alors tous les matchs de la semaine dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h20, on reste en horaire décalé, c'est férié vendredi donc profitez-en. On est encore à 1h Oui, ça change samedi. Ah oui, d'accord, celui de jeudi soir, pardon. Ouais, jeudi donc à 1h20. Donc les Cardinals à 3 victoires, 4 défaites et 1 nul qui reçoivent les 49ers 7 victoires, 0 défaites. Énorme démonstration offensive des Niners la semaine dernière, hein, 5 touchdowns au sol. On attend peut-être un petit peu mieux de Garoppolo. Les Cardinals, c'est l'équipe idéale pour se mettre en avant. Oui, alors oui et non, parce que je pense pas qu'ils aient besoin de Garoppolo en fait. Encore une fois, je pense qu'ils vont marcher sur les Niners qui sont vraiment en bas de classement contre le jeu au sol. Et du coup, alors. Nous, on marchait sur les Cardinals, du coup. Oui, pardon, sur les Cardinals. Si les Cardinals, je pense que moi, encore une fois, c'est mon point positif avec Arizona, mais s'ils arrivent à garder la balle et à pas perdre de ballon face à cette défense, ce sera déjà un bon point pour eux et pour leur progression, parce que c'est l'équipe qui perd toujours le moins de ballons en NFL. Mais là, ils ont du mal contre le jeu au sol, ils vont prendre cher a priori. Probable. Il y a quand même de beaux défenseurs face à face. Chandler Jones face à Nick Bosa, c'est sympa. Très très bon. Maintenant, la défense des Cardinals, elle encaisse 400 points en moyenne par match, alors que celle des Niners, elle encaisse moins de 300, je crois qu'ils sont autour de 200. 400 yards par contre. J'ai dit combien? 400 points. 400 points. Oui, c'est beaucoup, 400 points. Mais c'est 400 yards, effectivement. Ça c'est les Bengals, tu confonds. Oui, c'est ça. La défense des Niners est quand même bien plus solide de manière générale, en plus de Nick Bosa. Donc normalement, ça le fait pour les Niners. Niners pour tout le monde. Dimanche à 15h30, 14h30 à Londres, puisque c'est un match à Londres. On revient aux horaires normaux. Jacksonville Jaguars à 4 victoires et 4 défaites face aux Houston Texans à 5 victoires et 3 défaites. C'est deux équipes qui ont un peu une dynamique bizarre. Houston qui a eu du mal à battre Oakland, qui ont perdu J.J. Watt, encore une fois. Un jour, il faudra peut-être se poser la question de ses entraînements d'été à lui, mais bon. Après, même sans J.J. Watt en grande forme, de toute façon, ils avaient l'air de rouler en défense. C'est surtout Whitney Mercilus qui est le leader de cette défense-là. C'est vrai. Après, Watt apporte quand même des choses sur le leadership. Il attire un peu l'attention aussi. Honnêtement, c'est un des matchs les plus durs à pronostiquer pour moi de la semaine. Tu rajoutes il y a 13-12 à l'aller pour Houston. Tu rajoutes le fait que c'est à Londres, qu'il y a le voyage pour les deux équipes, la pelouse qui est pas toujours au standard que Wembley, moins qu'à Tottenham. C'est ça, c'est un pur gazon, donc ils ont plus souvent du mal. Tu perds J.J. Watt.
Alors moi, tu as le meilleur quarterback avec Watson. Ah bah largement, hein. Son touchdown la semaine dernière, là, je m'en remets pas. Voilà, tu as DeAndre Hopkins. Donc dans le doute, je prends aussi que le meilleur quarterback, donc je vais sur Watson. Il y a quand même des éléments sympas aussi côté Jaguars. Hein. Évidemment, il y a Gardner Minshew, il y a Mike Evans. Non, pardon, je te dis DJ Shark et Fournette. Ouais. DJ Shark est le meilleur receveur de touchdown de la ligue avec 6. Il y a 4 autres joueurs qui sont à égalité avec lui, dont Thielen et Mike Evans. C'est pour ça que je me suis gouré. Mais voilà, il est quand même présent. Il y a Fournette, on l'a dit, au sol. Est-ce que ça peut pas se jouer en défense finalement, ce match-là ? Oui, parce que c'est un peu plus incertain du côté de Houston. Après, il y a une bonne défense, quoi. Il y a gros pass rush de Jacksonville. Enfin, il y a vraiment pass rusher. Donc, face à cette ligne qui se cherche parfois encore un peu. Encore une fois, il y a match. Hein. Pour moi, il est hyper incertain. C'est un pile ou face. Ce sera un beau match si vous êtes là-bas. Oui. J'ai mis Houston aussi, mais donc 14h30 horaire londonien et 15h30 horaire français. Puisque on est revenu aux horaires oui, on habituels. Repasse chez les Ricains. J'ai sauté une page, ça m'étonnait. Les Ricains passent cette page. Bon, les Ricains passent à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça ? C'est ça. Et donc dimanche à 19h, on revient aux horaires habituels. Philadelphia Eagles, j'y arrive pas. Chicago Bears, les Eagles à 4 victoires, 4 défaites, les Bears à 3 victoires, 4 défaites. Enfin, le réveil de l'attaque de Philadelphie face à une bonne défense des Bills la semaine dernière. Là, est-ce que c'est un cran au-dessus, la défense des Bears ? Par rapport aux Bills non, justement, pas forcément. Je checkais un peu parce qu'on en parlait dans l'émission de mardi. On disait ils sont solides mais plus dominants, comme l'an dernier. C'est un peu ça. Ils sont 7e sur les yards, 6e sur les points encaissés. Donc c'est une très bonne défense. C'est plus aussi dominant qu'avant. Ils sont 6e contre le jeu au sol. Je pense que ça va être un peu une des clés. Si Philadelphie continue à pilonner comme ils l'ont fait la semaine dernière pour essayer de se garder une identité un peu offensive et un équilibre offensif, je pense qu'ils peuvent éventuellement prendre le contrôle, sachant que n'étant toujours pas convaincu par Mitchell Trubisky, je pense qu'à 20 points, ça passe pour Philadelphie. C'est un peu le leitmotiv contre Chicago. Oui. Donc à 20 points... même à 17, on a vu les Chargers. Voilà, je pense qu'en plus, avec un Fletcher Cox qui est bien revenu la semaine dernière, si tu pousses en plus Trubisky à la faute une ou deux fois, on va dire une ou deux fois pour être conservateur, je vais mettre chez Philadelphie. Ouais, moi aussi. On a vu quand même que David Montgomery, le running back des Bears, a fait un bon match la semaine dernière. Il faudrait qu'il aide un peu Trubisky de toute façon. Il va falloir lui filer un coup de main à ce quarterback parce que tout seul, ça va être dur. Ouais, après, je prends les Eagles aussi. Lui aussi, il faudrait qu'il file un coup de main. Oui. Pittsburgh Steelers, 3 victoires, 4 défaites. Indianapolis Colts, 5 victoires, 2 défaites. Les Colts qui semblent favoris sur ce match. Mais attention, les Steelers ont quand même provoqué 19 pertes de balles cette saison. Exactement. C'est la deuxième équipe sur les ballons volés. Derrière les Patriots. C'est ça. Donc heureusement qu'il y a ça pour eux, quoi. Très bon test parce que les Colts ont perdu que 7 ballons cette année. C'est une des meilleures équipes là-dessus. S'ils restent propres, les Colts, qu'ils arrivent à pas tomber dans ces pertes de balles, etc. Après, ils ont le matos pour embêter Mason Rudolph, normalement, qui a quand même pas été à l'aise sur le début de match contre les Dolphins. Et c'était les Dolphins. Donc là, les Colts, il y a des joueurs, il y a Matt Eberflus pour coacher la défense, il y a du monde. Voilà, moi je pense que Indianapolis peut quand même confirmer. Ils arrivent à gagner des matchs même compliqués. Donc celui-là, il me paraît à leur portée, même si c'est à Pittsburgh et qu'il faut faire attention à la défense. S'ils gagnent, les Colts mettent fin à une série de 5 défaites d'affilée face aux Steelers quand même. Donc ça peut être le moment de lancer une nouvelle dynamique. Oh là là, Miami Dolphins, 0 victoire, 7 défaites. New York Jets, 1 victoire, 6 défaites. La belle affiche que voilà. Est-ce que c'est le... Oui. J'allais dire, doit-on parler de mes sentiments à l'égard de ces deux équipes en ce moment ? Non, pas forcément. Est-ce que c'est le match qui va éviter le 16-0 aux Dolphins ? Le 0-16 en l'occurrence. Alors, je ne parierai plus jamais sur eux, donc non. Non. Honnêtement, moi je me sens physiquement mal quand je vois l'affiche. C'est-à-dire que quand on prépare les émissions, on fait chacun notre petite note et tout. En général, et je pense que ça peut se ressentir dans ce que je dis à chaque fois, j'essaie de rechercher un match-up fort, une escouade forte, etc. Là, j'essaie de rechercher le truc le moins nul parce que je trouve rien de fort. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas quoi chercher. T'as 2 des pires lignes offensives de la ligue. Il y a 34 sacs pour les Jets qui sont les pires sur les sacs autorisés avec les Titans, 28 autorisés par les Dolphins qui sont 29e. Mais t'as aussi les 2 pires pass rush de la ligue. Tu vois, avec 9 sacs chacun. Il y a que les
Falcons qui font pire. Oh là là. Donc, tu as 2 lignes pourries, mais 2 pass rush pourris. Ça Donc, s'équilibre. qui sera le moins pourrave? Est-ce qu'ils vont se rentrer dedans avec la tête et essayer de se passer comme ça l'un l'autre? On Et sait des pas. claques sur le casque. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Ça va être horrible. J'en casse le matériel. Les Dolphins ont volé que 3 ballons cette année, donc Et c'est il perd pareil. Xavier Howard. Et il perd Xavier Howard qu'ils ont mis donc sur la liste des blessés pour un ongle incarné parce qu'il faut le garder pour l'an prochain. Donc je sais même pas ce qu'on peut attendre parce que j'ai l'impression que c'est des mecs dans une camisole, genre les linemen et tout, ils vont être là genre je passe chez toi, non, je suis tombé, je peux pas me relever, ils vont se débattre par terre. Au secours. Et puis voilà, mais en même temps comme les 2 quarterbacks sont capables de lancer en ce moment des interceptions, même s'ils sont tout seuls au milieu d'une île déserte en train de lancer à Wilson leur ballon ami comme Tom Hanks, je sais pas, franchement c'est un match pile ou face parce que les deux sont catastrophiques. Je vais dire les Jets, J'ai mis les Jets aussi. mais je serais pas étonné que les Dolphins me poignardent dans le dos avec une semaine de retard. Ça, j'ai mis les Jets parce que je me dis que Le'Veon Bell veut peut-être Il y a prouver, ça, faire ouais. monter un peu sa cote, tu vois. Il y a ça. Bon, on va voir. Mais en tout cas, ce sera peut-être pas le match qu'il faut choisir si vous n'êtes pas fan d'une des deux équipes et que vous savez pas quoi regarder. Injustement pris pour cible Von Bell quand même cette semaine par un peu vous voyez ce qu'il fait, finalement il fait rien, etc. Il y a rien autour de lui. Bah donc, a oui, priori, c'est ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. Kansas City Chiefs, 5 victoires, 3 défaites. Minnesota Vikings, 6 victoires, 2 défaites. Figure-toi que c'est le remake du Super Bowl numéro 6, gagné par les Chiefs. C'est un peu rageant pour les Chiefs de jouer ce match sans Patrick Mahomes, forcément. Est-ce que ça rend la victoire impossible? Franchement, la défense des Chiefs serait un poil meilleure. Je te dirais qu'ils pourraient peut-être aller la chercher s'ils arrivent à mettre un peu la pagaille sur Kirk Cousins. Mais Kirk Cousins qui a quand même été élu joueur du mois ce matin, qui est vraiment sur une bonne série. Alors ça se joue à Kansas City, donc il sera peut-être un peu moins à l'aise en déplacement. Mais même Dalvin Cook devrait suffire. Hein. Mais ils ont tellement d'armes les Chiefs en attaque. Enfin, je veux dire les Vikings ont tellement d'armes en attaque qu'ils vont déborder la défense de Kansas City. De toute façon, ça voilà, c'est fait. Mais voilà, je pense pas que les Chiefs, eux aussi, ont beaucoup d'armes. Je pense pas qu'ils soient totalement à la rue en attaque et qu'ils marquent pas de points. Je pense pas qu'ils se fassent complètement étouffer. Donc leur défense aurait été un poil meilleur, pourquoi pas. Mais là, ça me paraît compliqué. Donc on passe rush quand même chez les Vikings aussi. Oui, mais c'est bien coaché avec Andy Reid. Il y a il y a des Tyreek Hill, des Kelsey et des McCoy qui peuvent enlever de la pression à Matt Moore. Ouais. Donc ça me semblait pas infaisable, mais leur défense est trop juste. Donc Vikings. Ouais. C'est con pour les Chiefs que ces matchs-là arrivent maintenant et que ce soit pas face à des petites équipes comme même. Oui, ils ont un vilain calendrier pile au moment où. Bon. Mais Minnesota Vikings pour moi aussi. Carolina Panthers 4 victoires 3 défaites. Tennessee Titans 4 victoires 4 défaites. Tennessee qui est finalement meilleur avec Tannehill. Et celui-là il est comme le Jaguars Texan. C'est une plaie à pronostiquer parce que tu as deux équipes qui sont assez similaires quand même. Ça défend il y a quand même une meilleure défense côté Panthers sur le papier, je trouve. Ouais, mais celle des Titans c'est pas mauvaise. Pas mauvaise. Franchement les deux sont corrects. Il y a un élément qui différencie les deux. Christian McCaffrey. Ouais, mais tu vois, Derrick Henry fait du taf de temps en temps. Bon, il est beaucoup plus unidimensionnel. Oui, complètement. Mais est-ce qu'il y a des meilleurs receveurs quand même dans le Tennessee? Je trouve que ça se développe bien, les Edgy Brown, tous ces jeunes là qui sont là. Je dis pas que c'est gagné d'avance pour les Panthers. Simplement sur le papier, cette équipe est quand même un peu plus moi, armée. Je vais mettre les Titans. Oh, d'accord. Je vais mettre les Titans parce que les Titans sont plus propres, ils perdent moins de ballons, ils ont perdu seulement 6 ballons. Tannehill fait le minimum vital, la défense fait du taf. Kyle Allen sort d'un match à 3 interceptions. Il a eu une semaine de repos pour gamberger dessus, il est encore titulaire. Je vais dire les Titans. Ok, ben voilà, moi tu vois, je prends les Panthers. Je pense que McCaffrey peut faire la différence et que ça devrait suffire. Buffalo Bills, 5 victoires, 2 défaites. Washington Redskins, 1 victoire, 7 défaites. Petit coup d'arrêt pour les Bills, mais ils devraient réussir à maintenir Washington sous les quoi, 10 points? J'allais dire sous les 2 points. Ouais. Enfin, moi j'allais te dire, tu crois qu'ils marquent combien de points les Redskins? Parce qu'en gros, tu stoppes Adrian Peterson et il n'y a plus rien. Tu sais, ça me fait penser à ces combats où genre le mec il met la main sur le front du gars et le gars a les bras trop courts. J'ai l'impression que ça va être ça un peu toute la soirée. Les Bills ils vont faire ça, ils vont marquer genre 10 points et puis après ils vont faire allez vas-y. En fait, envoyez ce que vous avez. Bon, la journée elle est finie. Non mais voilà, Washington prend beaucoup de yards sur le nez. Tout le monde a cru partir à la deadline, Josh Norman, tout le monde. Je sais même pas dans quel état psychologique ils sont. Trent Williams est revenu, mais il n'est pas revenu. On rappelle quand même que donc il est revenu le soir de la deadline, mais maintenant il dit que son casque lui va pas.
Donc on est reparti sur un casque gate chelou, Ah, mais là comme ça a l'air Antonio. d'être très diplomatique. Génial. Il veut plus rien avoir à faire avec cette équipe. Honnêtement, qui pourrait le blâmer. Non, mais voilà. Je pense qu'en plus les Bills vont être motivés. Ils se sont fait ouvrir par Philadelphie au sol, donc là ils vont être pas être motivés très pour contents. stopper Peterson. Buffalo. Mais figure-toi que Peterson, la dernière fois qu'il a joué les Bills, c'était en 2010. Alors ça vaut plus rien, mais quand même. 3 touchdowns avec Minnesota quand même. Donc, C'était il y a longtemps. Hein. Ah, c'était la belle époque. 2010, c'est pas l'année. Non, c'est 2012 où il est MVP, je crois. Le podcast n'existait même pas. Oh, si, quand même. 2011. Bah, donc 2012, quand il est MVP. Ah, mais non, mais le match. Ah oui, ouais, la dernière 2010, fois, ça voilà, perf. la dernière fois que Peterson a joué face aux Bills, le podcast n'existait pas. Ouais. C'est beau quand même. Dimanche à 22h05, Seattle Seahawks 6 victoires, 2 défaites. Tampa Bay Buccaneers 2 victoires, 5 défaites. Seattle qui continue tranquillement son petit bonhomme de chemin. Stat marrante, Pete Carroll a un bilan de 1 victoire et 3 défaites face aux Bucks quand même. Ah ouais. Et ouais, comme quoi, tu vois, j'aurais pas dit ça. Bah après, l'avantage c'est toujours que Seattle gratte des ballons et que Tampa Bay en perd à peu près 400 par match. Donc, Ah, c'était ça les 400 de tout à ouais, ça l'heure. doit être ça. Ouais. Non, mais toujours pareil, ça devient un cliché terrible, mais sur le talent, les Buccaneers avec Mike Evans, Chris Godwin, 6 touchdowns, Shaquille Barrett, 10 sacs, mais 12 pertes de balles provoquées. Mais ils ont des joueurs merveilleux, mais c'est toute leur faute à eux et c'est pas de la faute de Jameis Winston, il a dit Bruce Jamais. Arians. Donc voilà, les choix de jeu de Seattle sont pas ouf, sont pas très recherchés. Attention, en plus Tampa limite quand même ses adversaires à 3 yards par course. C'est la meilleure en NFL sur les yards par course autorisés. D'accord. Donc parce que Seattle aime bien courir en première intention. Oui. Donc s'ils arrivent à stopper ça, Sauf au Super Bowl en première à un et- yard de la ligne. en mais bon. première et en seconde intention, Marmon Camille, et en troisième et en quatrième. Voilà. Donc s'ils se font stopper à la course, j'ai envie de dire presque pourquoi pas. S'ils arrivent à forcer des erreurs en défense, il y a Shaquille Barrett qui s'est un peu calmé au niveau des sacs, mais T'y crois vraiment? ah non, là, Ah je, oui, fais d'accord, avocat, ok, là ouais. je fais l'avocat J'ai eu du peur. diable, et en l'occurrence de Jameis Winston, ce qui est plutôt un bon parallèle. Mais Jameis Winston, le diable, ouais, ça se tient. donc voilà, voilà, comme d'hab, Tampa va faire des erreurs. Donc, Oui, c'est Seattle. très probablement en faveur de Seattle, qui sont bien plus complets et réguliers. Oakland Raiders, toujours à 22h05. Il y a 2 matchs à 22h05, d'habitude, il n'y en a qu'un. Oakland Raiders, 3 victoires, 4 défaites. Detroit Lions, 3 victoires, 3 défaites, 1 nul. Stafford qui vient de dépasser Joe Montana au niveau des yards lancés en carrière. Quel grand quarterback quand même, Matthew Stafford. À Oakland, Josh Jacobs. Mais il est très bon. Hein. Non, mais c'est. Moi, je trouve qu'on l'a un peu sous-estimé, mais bon. Russell Wilson est meilleur. À Auckland, Josh Jacobs fait un super début de saison quand même. Meilleur rookie au yard gagné et touchdown marqué au sol. Les 2 défenses prennent pas mal de yards. Est-ce qu'on peut partir dans un duel offensif? Ouais, alors c'est 2 équipes qui aiment bien être trop courtes, qui jouent 3 cartons en général et qui ont du mal à finir. Donc je sais pas si on joue le match sur 3 cartons pour avoir du suspense ou si on les regarde s'épuiser dans le 4e. Je ne sais pas comment ça va se passer. Faire une règle comme ça, oui. Mais oui, c'est bien, c'est 2 physionomies assez différentes parce que les Lions c'est plutôt aérien, les Raiders se sont trouvés un coureur principal avec Josh Jacobs qui est hyper intéressant. Ouais. C'est un match. Ouais, moi je trouve qu'on a un peu surestimé les Lions en début d'année en disant ah oui ils ont accroché mais ils finissent pas bon. Je trouve toujours que les Raiders sont bien coachés et se débrouillent bien avec ce qu'ils ont. Finalement. Il y a plus de qualité globale à Détroit, donc je vais dire Détroit. Ils sortent d'une victoire, du coup, si je dis pas de bêtises, ils ont battu les Giants. Hein. Oui, ils ont battu les Giants à 7 points. Donc je vais dire 31, Détroit, 26, mais 31. celui-là, il m'étonnerait pas dans un sens ou dans l'autre. Ouais, moi j'ai dit Détroit aussi. Après, des 4 matchs de la deuxième partie de soirée, c'est clairement le plus intéressant. Ouais, ça peut aller, je suis d'accord, dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, un bilan assez similaire. Hein, donc pourquoi pas, Auckland, pourquoi pas. À 22h25. Attends, t'as mis Auckland ? Non. Non, j'ai mis Ah, tu Détroit. prends Détroit, d'accord. Non, mais pourquoi pas, toi, D'accord, Auckland, ouais, bon. pourquoi ne pourrait pas Non, l'emporter, quoi. d'accord. Détroit pour tout le monde. À 22h25, la fessée de la soirée, Los Angeles Chargers, 3 victoires, 5 défaites, qui reçoivent Green Bay Packers à 7 victoires et 1 défaite. Combien de pourcentage de fans de Green Bay dans les tribunes, à ton avis? Ah bah là, ouais, là on va frôler le. On est au 80%, là, ouais, c'est- quelque chose comme ça. C'est quasi sûr. Mais non, mais c'est une énigme cette équipe de San Francisco, De Los Angeles. de Los Angeles. J'ai hésité entre San Diego et Los Angeles. Je suis parti sur San Francisco. San Angeles. Non, mais ouais, c'est une énigme. C'est une équipe qui sous-performe terriblement. Il y a des problèmes de coaching sur le cas Melvin Gordon. Il y a des problèmes sur la ligne. Il y a des. Donc oui, autant j'ai eu des accroches avec Philippe Rivers, autant il est
pas le principal. Il est même pas le principal fautif. Hein. Ça sous-performe sur les stars défensives. Ça dépend. Non, mais il y en a aussi. Hein. Mais je veux dire, il sous-performe sur les stars défensives aussi. Enfin, il y a tout le monde sous-performe. Donc, je trouve ça assez décevant. Et ceci étant dit, Green Bay est en pleine bourre. Donc, en plus, Aaron Rodgers, c'est californien de base. Il joue même pas à l'extérieur. Non, mais c'est ça. Tout le monde va être pour eux. Après, typiquement, pour connaître un petit peu et les avoir suivis depuis quelques années, les Chargers, c'est le genre de match où ils sont capables de jouer le meilleur match de l'année, de le perdre, hein, mais de jouer le meilleur match de l'année et de te dire, la vache, si on avait joué comme ça les 3 derniers matchs, on gagnait. Mais ils sont aussi capables de le gagner avec Joey Bosa à 3 sacs et un fumble forcé. Hein. Bon, ça suffira pas. Moi, je pense que ça suffit pas. Bon, surtout que les Packers se mettent à utiliser Aaron Jones un peu dans les airs aussi là, et que ça est un peu, tu vois, c'est un peu comme, je crois qu'il est le 3e meilleur. Je sais plus, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il est dans les meilleurs coureurs en termes de réception. Et c'est un peu ce qu'aiment faire les Chargers aussi en face. Donc, si en plus tu les bats à leur propre jeu, c'est fini. Packers pour tout le monde. Denver Broncos 2 victoires, 6 défaites. Cleveland Browns 2 victoires, 5 défaites. Ouais. Oh là là, cette série des matchs de 22h25. À moins que. Ouais, est-ce que ce serait pas le match où les deux équipes choisissent de se donner à fond pour avoir leur 3e victoire de l'année? Non, mais les Browns, pardon, on en a parlé dans l'émission de mardi assez largement. Pour moi, ont un calendrier pour finir en positif parce qu'ils ont un peu mangé leur pain noir. Ils ont mangé du très très dur quand même dès le début de l'année. Oui. Là, ils jouent quand même une attaque de Denver qui était à la ramasse totale et qui en plus a perdu Joe Flacco et fait débuter Brandon Allen qui joue son premier match NFL. Donc si tu te relances pas là, encore un Allen. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Josh, Kyle et Brandon, d'accord. Oh bah ouais, Josh, Kyle, Brandon. Parmi les quarterbacks rookies, en tout cas. Ah oui, c'est chez les quarterbacks rookies, oui, t'as raison. Quand même. Non, parce que sinon il y en a. Ah bah il y en a après les Johnson et les Allen. Voilà. Il y en a. Faut savoir qu'en faire. Donc encore une fois, si la défense et si les Browns se relancent pas là. C'est perdu quoi. Là, faut virer Freddy Kitchens demain s'ils perdent ce match. Hein. Je suis désolé parce que alors attention à la défense de Denver. Évidemment, la défense de Denver est bonne. Ils se sont bien relancés après un début de saison un peu raté. Ils avaient même passé quelques semaines sans sac, je crois. Et ils ont vraiment empilé sur les derniers matchs. Heureusement que Von Miller est toujours là quoi. Donc mais ça pique pas encore de ballon. Donc ça voilà, ils ont remonté la tête sur les sacs, ils ont remonté la tête sur beaucoup de choses. Ils sont 4e sur les yards, 4e contre la passe, 8e sur les points. Donc ils ont vraiment remonté la barre. Même si cette équipe elle est à l'agonie, ça prouve à quel point l'attaque est vraiment il y a morte. rien. Là, 2 semaines, du coup, ils échangent Emmanuel Sanders et ils perdent Joe Flacco sur blessure. Hein, donc c'est quand même vraiment très compliqué. Donc, encore une fois, pour moi, il y a tellement rien que, à part si les Browns donnent 20 pénalités et lâchent des ballons de partout et font n'importe quoi, ce qui est un de leurs problèmes depuis le début de l'année. Hein. Oui. Mais là, normalement, ils doivent se relancer, donc Browns. Ils sont bien plus complets, offensivement en tout cas, et même en défense, il y a un peu de matos, il y a toujours Myles Garrett. L'opposition Myles Garrett et Von Miller est sympa aussi, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure avec Nick Bosa et Chandler Jones. Ah bah normalement, là, les deux, ils vont se gaver hein, sur la feuille de stats. Ouais, donc bon à suivre, mais effectivement, Cleveland a l'air un peu mieux armé. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Sunday Night Football à 2h20 du matin, ce sont les Baltimore Ravens à 5 victoires et 2 défaites face aux New England Patriots à 8 victoires, 0 défaites. On en a parlé en première partie et on prend tous les deux les Patriots. Et dans la nuit de lundi à mardi, le Monday Night Football à 2h15 du matin, New York Giants 2 victoires, 6 défaites, Dallas Cowboys 4 victoires, 3 défaites. Je vais te spoiler la fin, parce que j'ai marqué plein d'arguments en faveur des Cowboys en disant plein de choses pour eux, mais hashtag NFC Est. Bah, c'est ça. C'est fou ce que ces équipes font recette, parce qu'on a toujours en prime time les Cowboys Giants. C'est des énormes marchés. Automatiquement Dallas, en prime c'est un time. énorme marché. New York aussi. Non, mais Dallas attaque mieux, défend mieux, perd moins de ballons. Ils ont gagné 35-17 à l'aller. À partir de là, je ne vais pas pronostiquer autre chose que Dallas. J'ai trouvé une stat marrante. Daniel Jones, la semaine dernière, a quand même fait un bon match face aux Lions. Il a fait 322 yards, 4 touchdowns, 0 interception. C'est sa 2e fois de l'année à plus de 300 yards, plus de 2 touchdowns et pas d'interception. Et il y a un seul rookie dans l'histoire de la NFL qui a fait une saison avec 2 matchs et autant de statistiques. Non. Dak Prescott. Dak Prescott, ah ouais, d'accord. C'est marrant, qui va donc l'affronter. Hein. Voilà, moi, tu me dis record rookie, je réponds toujours Kurt Warner. Comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais il n'était pas rookie en plus. C'est une bêtise. C'était sa première année, mais je crois pas qu'il était rookie. Non, mais tu vois, c'est comme Rodgers ou c'est comme Brady qui, en fait, la première année, n'ont pas vraiment joué. C'est vrai. Donc voilà, effectivement, Dallas, tout va en leur faveur. Et voilà pour tous les matchs et tous les pronos de la semaine. On passe aux cotes.